il est dit d'adoration pour plein de choses, mais entre autres parce qu'il est le bon berger. Je vais demander à Marc s'il veut bien lire Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donnait sa vie pour ses brebis. Merci. Je vais demander à Féfé s'il veut lire Hébreux 13, 20. C'est Jean 13, 20. D'accord. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Mais Jésus est aussi autre chose. Il est le début, il est la fin. Il est l'alpha et l'oméga. J'ai demandé à Sophie si elle veut bien lire Genèse 18, 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Merci. Je vais demander à Azalée si elle veut lire Genèse 2, 23. Non, bon. Elle n'a pas envie. Je vais demander à Chantal si elle veut lire. Abraham s'approcha et dit: feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Amen. Et on va finir avec écrit, si elle veut bien lire Apocalypse 21, 6. Et il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Mais notre Seigneur Jésus, dans tout son ensemble, est admirable. Il est merveilleux. Dans tout son ensemble, il y a amour. Amour pour nous, amour pour son Père, amour pour toutes les créatures et la création, mais amour pour son Église. Ésaïe 9, 5. Jeanne, si tu veux lire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il a ses mains admirables, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Je vais demander à Kate, ma soeur, si tu peux continuer à lire le dernier, Apocalypse 9, 3. De la fumée sortirent de sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Amen. Donc, vous voyez, dans le livre saint, toutes ces confirmations sont marquées. Toutes ces confirmations nous sont offertes. Dieu créateur, digne d'adoration, c'est le bon berger, il est l'alpha et l'oméga, et en plus, il est merveilleux, admirable, prince de la paix, conseiller, il est amour. Nous allons commencer le chant par le 387, car il est le Dieu puissant. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son nom règne est infini. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement, son royaume ne sera pas détruit, car son nom règne est infini. Il est le nom de Dieu. Il est
Bénissez l'Éternel, le 209. Car il me fait reposer.
nettoyer dans notre âme, dans notre esprit, sur le futur, notre futur avenir. Plus tard. Plus tard, nous serons avec le Seigneur. Moi, j'y pense assez fréquemment en ce moment. On perd des amis, la famille, on se dit, mais Seigneur, la vie, c'est tac, terminé. Mais pas pour nous. Nous, on voit plus loin. Nous, on pense. On pense au trône d'or, comme il dit dans l'Apocalypse, devant lequel il y a notre Père éternel. On pense qu'on sera avec lui. Il est l'alpha et l'oméga. Mais nous aussi, plus tard, on fera partie de l'éternité. Parce que si on ne croit pas à ça, mais alors, que faisons-nous ici? Que faisons-nous ici? Hier, je regardais comme ça, sous le baptisement, 45 célébrités françaises mortes en 2024 par des cancers, des maladies. C'est énorme. Mais est-ce que ces gens-là se sont donnés au Seigneur? Est-ce que ces gens-là ont le bonheur d'être avec le Seigneur? Ce qui nous attriste, c'est que parfois on a un doute, on se dit, mais Seigneur, oui, mais mes enfants, mon frère, mes parents, ma soeur, etc., ils ne croient pas en toi, ils ne veulent pas entendre parler de toi. Ils vont tout aller en enfer. Mais dans la Bible, il dit, au chef des prisons, il a été dit, puisque toi tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Il faut espérer dans cette phrase. Alors si je me trompe, Pierre, tu me reprends. Hein, quand ils sont en prison. Voilà. On peut espérer en ça, à la vie éternelle, pour ceux qui ne croient pas. Nous, nous y croyons. Si nous n'y croyons pas, je dis, mais alors, pourquoi chanter? Pourquoi se leurrer? Le Seigneur Jésus, il a mis ça dans notre cœur. Et petit à petit, l'âge venant, il nous confirme cela. Moi, je suis, mes 70 ans, plus sûr de ça maintenant que quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'y pensais pas trop. Et maintenant, et c'est pour ça que, comment Seigneur Jésus ne t'a aimé, tu es tout. Tu es tout pour nous. Amen. Tu es notre royaume là, en ce moment, notre Dieu. Tu seras notre Dieu plus tard. Et avec toi, nous aurons de merveilleuses choses à connaître, à voir. Ça va vous faire rire, mais moi, je suis pressé d'aller voir Abraham et tous les anciens prophètes. Tous ceux qu'on disait, les petits gosses qui nous ont fait venir ici. Je suis vraiment curieux de les voir. Voilà. Et puis, des êtres très chers qu'on a perdus, bien sûr. Il y a un chant qui dit ça. Pardon? Il y a un chant qui dit ça. Je voudrais voir les choses qui se trouvent dans le ciel, ce qu'ici-bas nous n'avons jamais connu. Ah ben, il faudra qu'un jour on le chante. Ça vous ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir, hein? Bon, c'est bon, ça n'a pas l'air. Bon, ben, on chantera. Non, mais je ne vais pas faire un solo parce que je pense que personne ne le connaît. On le lira. On le lira. On va continuer donc le suivant. Le 32. Tu es l'alpha et l'oméga. Alpha, tu es. Et l'oméga.
contre-exemple sur ce qui est dit dans ce chant. Bien souvent, pour une petite pécadille, on se froisse. Moi, nerveux comme je suis, ça m'arrive très souvent. Mais, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Et après une réflexion, on se dit, mais ça attriste le Seigneur. Ça froisse ceux qu'on aime, ceux avec qui on grandit à l'église, ceux avec qui on chante, ceux avec qui on se dit être frères et sœurs. Et pour une petite bricole, un mot, une petite bousculade, regarde, on est froissé. Mais le Seigneur Jésus n'était jamais froissé. Jamais. Il y a un livre là, moi je l'ai chez moi cette année. Des années. En gros, c'est que ferait Jésus à ma place. Bon. Et bien, quand on lit ce livre, on se dit, il y a du boulot. Parce que le Seigneur Jésus est tellement amoureux. C'est ce qu'on disait sur le panneau de Noël, amour inconditionnel, amour partage, amour pour tout le monde. Mais le Seigneur dit tout ça. Nous, on n'est pas tout ça, je ne suis pas tout ça. On essaye d'y être, mais il y a des chants qui nous transcendent. Il y a des chants qui nous font toucher nos petites cordes sensibles et on s'est dit, Seigneur, là tu m'as eu aujourd'hui. Parce que c'est une leçon. C'est une leçon douce par rapport à un chant ou par rapport à un geste fraternel, mais ça reste une leçon qui fait du bien. On entend trop. On entend trop de choses vilaines à la télévision. Partout. Et le Seigneur nous protège. L'Esprit Saint nous protège dans notre tête. Il y avait ma sœur Dorothée, il y a quelques mois en arrière, elle avait dit comme ça, Seigneur, règne en moi. Depuis ce jour, on va dire que sur 10 jours, quand je me lève, Seigneur, règne en moi 8 fois sur 10. Des fois, c'est quand je prends mon petit-déj, j'entends quelque chose, oh Seigneur, pourquoi plus on s'approche du Seigneur et plus Satan nous fait avoir des pensées négatives, des pensées qui sont méchantes, des pensées qui sont vilaines. Plus on s'approche de Dieu, plus il nous attaque. Et dans la Bible, il dit de toute façon, il ne sera pas vainqueur. Le Seigneur Jésus est nettement vainqueur de tout sur tout. Remettons-nous à notre Seigneur Jésus. On va chanter ce chant. C'est un chant qui peut être à la fois joyeux, mais c'est un chant qui peut être fait comme une sorte de petite prière. Alors on va laisser nos frères et sœurs, musiciens, musiciennes et chanteurs et guitaristes, comme ils veulent. On va suivre. À celui qui nous aime. C'est plutôt une prière. C'est plutôt une prière, oui. Ouais. On va chanter ça comme tu veux. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Son sang qui
Le 272. Notre Dieu si cher, notre Dieu qui nous change, notre Dieu qui nous façonne, qui nous rend heureux. Quelles que soient les situations, il arrive un moment où il sent notre peine, notre peur, nos angoisses, par les maladies, par le travail qui va finir, est-ce que je vais en trouver un autre, par un frère, une sœur en Christ, ou un frère, une sœur de la famille qui est très malade. Et le Seigneur est là, malgré tout ça. Il aime que ses enfants vivent dans l'amour, dans la réconciliation, dans la paix. L'amour, la paix, scindent les hommes. Quand il y a une petite pulsion, une petite pensée, on pardonne, on parle, et on scinde. Mais la haine, et on le voit de plus en plus, la haine fait tuer des centaines de milliers de femmes, d'enfants, de vieillards, de soldats. Là, il parle de la 3e guerre mondiale, la Corée du Nord et la Chine qui vont en Russie, et ça fait peur. Alors nous, avec notre Seigneur Jésus, nous sommes en paix, nous sommes dans le bonheur, dans sa maison, dans son temple. Il faut que nous en profitions. Que lorsque nous soyons dehors tout à l'heure, on voit le ciel dehors, c'est quand même merveilleux. Nous sommes en paix. Tu nous fais vivre dans un pays en paix, où on peut lire la Bible, on peut parler. Moi, ça me sport des fois, je parle de la foi. Je parle de Dieu, je parle des êtres humains. La dernière fois, il y avait un frère qui m'a taisé. J'avais été à Thésée, c'était 3 jours avant le décès de ma première épouse, et c'était le thème de la journée, c'était la réconciliation. Et j'ai trouvé ça merveilleux. La réconciliation entre les gens et entre les peuples. Et on s'était tout le temps dit qu'on devait aller un jour à Thésée. On y a été. Mais c'est un souvenir. Et lui, ce frère-là, on a discuté 5-6 minutes. Il était venu ici, je ne sais pas si vous vous rappelez. Un mois, mon ami, il dit que c'est toujours aussi merveilleux d'aller à Thésée. C'est pas loin. Si vous avez l'occasion, au moins une fois dans votre vie. Mais ce sont des valeurs qui appartiennent à notre Seigneur Jésus. L'amour, le respect, le partage, la compassion. Essayez de comprendre l'autre. S'il est triste, on va l'embêter. S'il est joyeux, l'accompagner.
Vous me connaissez, moi je ne fais pas tellement des thèses philosophiques sur la Bible, moi c'est plutôt des sentiments. Et depuis que je suis jeune, j'avais peut-être petit, j'y suis encore, depuis que je suis jeune, avec le Christ sur mon lit, je parle au Seigneur comme ça. Et moi j'ai mes petits mots, voilà. Mais on a chacun ses mots. Vous avez vos mots, vos façons de penser, mais le plus important, Jésus, mon Dieu, comment ne pas t'aimer? C'est ça le plus important. Comment ne pas aimer le Seigneur Jésus? Alors que nous le voyons en toutes circonstances autour de nous. Alléluia. Alors j'ai choisi le dernier chant pour dire à notre Seigneur, tu es Dieu créateur, tu es le bon berger, tu es l'alpha, l'oméga, tu es admirable, merveilleux, magnifique, amour. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est tu es digne d'adoration. Parole, triche, c'est marqué là. Combien tu es digne? Nous allons chanter combien tu es digne, ô roi. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur tout-puissant, Seigneur tout-puissant. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Digne de te glorifierai, parce que tu es saint, parce que tu es saint. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Est-ce que quelqu'un aimerait que l'on chante tel ou tel chant? Pardon. Pardon. Pardon.
nous fait voir vraiment nos faiblesses. On avait envisagé un chant pour le moment de Sainte-Seine. Ouais, c'est bien. J'en avais aussi un autre. Ah, mais alors. Non, non, mais le vôtre d'abord. Alors peut-être qu'on verra. Alors, est-ce qu'un frère ou une sœur ont dit que oui? C'est le 910 d'Angèle. Jésus, mon essentiel. Oui, d'accord. Tu l'aimes celui-là? Oh oui. Plusieurs fois que tu demandes. Thank you.
sentons-nous libres. Faisons-le avec reconnaissance pour certaines prières, avec supplication pour d'autres. Moi, je vais remercier devant vous le Seigneur Jésus, mon Dieu, Père éternel, et l'Esprit Saint. Car nous avions, durant une dizaine de jours, une très mauvaise nouvelle à Madagascar. Et le Seigneur nous a encore bénis. Et ce n'est plus une mauvaise nouvelle. Merci, Père, de tout cet amour que tu as pris. Amen. Oh Jésus, mon Dieu, comment ne pas t'aimer? Quand on t'a connu, on ne peut plus t'oublier et on ne peut plus se passer de ta présence, de ton enseignement, de ta parole, de l'Esprit Saint dans nos cœurs qui nous fait vivre une vie au-delà de ce qu'on pourrait espérer. Merci Seigneur parce que nous sommes tellement heureux avec toi. Tu es vraiment notre essentiel. Et nous voulons te redire encore merci d'être venu sur terre, d'avoir donné ta vie pour nous, d'avoir pardonné nos péchés et d'avoir préparé là-haut une place près de toi, près de tous ceux qui t'aiment. Merci, merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout. Grâce à toi, on avance avec toi. Tu es dans ton essentiel. Grâce à toi, Dieu, on avance beaucoup avec toi. Grâce à toi, vraiment, on est vraiment heureux d'être avec toi, Seigneur Jésus-Christ. On t'aime. C'est toi qui tout fait. Amen. Amen. Baptême, c'est ce moment où Dieu nous appelle. Tu nous fasses toujours de s'aimer, de t'aimer, de t'adorer, la piété, le dimanche et l'adoration. Merci pour ton souffle de vie, merci pour ta présence parmi nous, merci au nom puissant de Dieu pour tout tes biens. Nous voulons bénir, Seigneur, cette journée bénie la semaine dans laquelle nous allons entrer dans le nom de Dieu. Merci de nous guider, de nous accompagner tout le long de ce dimanche, Seigneur, car tu l'as toujours fait. Nous te remercions aussi, Seigneur, de t'être donné la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu venir au nom puissant de Jésus. Je veux te confier ceux qui sont malades, toi qui es le médecin anesthésiste. Te confier ceux qui sont dans la disette, dans la pauvreté totale, Seigneur, afin que tu puisses, ô Éternel, leur montrer le chemin, Seigneur, qui mène vers toi, que tu ne les as pas abandonnés, Seigneur. Je veux te confier aussi tous les pays qui sont en guerre, que ce soit en Afrique, en Russie, en Ukraine, Seigneur. Fais des regards de compassion, Seigneur, sur tes enfants qui sont détruits de Dieu. Te confier les chrétiens qui sont persécutés, Seigneur, dans les pays du Nord, en Afghanistan, au Tchad, un peu partout, au Nigeria. Papa, souviens-toi de ceux qui sont emprisonnés, Seigneur Jésus, qui n'ont rien fait injustement, Seigneur. Que tu leur accordes la paix, la force, au nom de Jésus-Christ, je t'aime. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons honorer ton nom et nous voulons honorer ton œuvre. Il n'y a pas de plus grand nom que le tien. Il n'y a pas de plus grande œuvre que la tienne. Seigneur, nous te devons tout. Et Seigneur, un peu comme un enfant, Seigneur, chacun de nous, on veut se présenter à toi, notre Père, gracié par ton œuvre. Et avec un cœur qui veut te rendre hommage. Seigneur, voilà, on te bénit pour ce temps où nous pouvons t'honorer ensemble. Sois béni, Seigneur. Amen.
fois de plus, nous avons vécu des moments merveilleux. Nous avons vécu des moments de fraternité, des moments chaleureux, des moments de vérité en lisant ces passages bibliques, des leçons aussi, des certitudes et des projets pour nous plus tard qui nous sont encore confirmés. Mais pourquoi nous pouvons être sûrs de tout ça? Parce que toi, Seigneur Jésus, mon Dieu, notre Dieu, tu as obéi au Père, tu as accompli ce que le Père t'a demandé pour nous sauver. Tu as été moqué, tu as été trahi, tu as été abandonné, tu as été martyrisé, tu as été humilié, tu as été mis à mort et même moqué pendant ton agonie. Mais Seigneur, comme nous l'avons vécu il y a peu de temps en arrière, tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le diable. Tu nous as sauvés. Tu as pris sur toi nos péchés, nos méchancetés, nos divisions. Tu as pris sur toi nos regards inconscendants, nos regards méprisants. Tu as pris sur toi nos blessures de la vie aussi, nos craintes. Tu nous as sauvés. Et Seigneur, aujourd'hui, nous allons faire une communion, la plus belle des communions. La communion qui se passe à quelques heures près dans le monde, où des millions et des millions de frères et de sœurs vont communier avec toi, vont communier avec le Père éternel. Nous allons communier en prenant ce pain et ce vin. Ce pain qui représente ton corps qui a été meurtri, frappé. Ce vin qui représente ce sang, ces meurtrissures, ta souffrance, tes souffrances, ce sang qui a coulé. Et Seigneur, ce corps martyrisé, ce sang qui coule, nous a sauvés, nous sauve et sauvera encore de nombreuses sœurs et de nombreux frères à venir. Nous t'en remercions. Le mot est petit, il est faible, nous te remercions. Du fond du cœur, du fond de notre âme, même si nous n'avons pas de mots plus puissants, nous nous approchons humblement de la sainte table et nous allons prendre le pain comme tu l'as demandé à tes frères, tes amis les apôtres. Prenez ceci, mangez et faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous allons prendre le vin aussi, comme tu l'as demandé à tes frères, tes amis les apôtres. Prenez ce vin, cette coupe de la nouvelle alliance qui est pour vous, pour nous laver de ce que nous sommes. Seigneur, merci que tes souffrances ultimes, que ta mort ressuscitée, nous savons que c'est une bénédiction pour nous. Nous savons que nous sommes privilégiés. Nous ne méritons pas, nous ne sommes pas dignes de ça. Mais tu l'as voulu ainsi. Et nous le faisons tous les dimanches. Mais pas par habitude, non. Nous le faisons tous les dimanches avec respect, avec remerciement, avec joie, avec reconnaissance. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu nous as sauvés. Tu es le ressuscité. Merci Seigneur. Amen.